Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite revue lecture. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Wicked Game d'Anita Higgins, qui a donc été publié chez la maison d'édition Addictive en ce début d'année 2025. C'est donc une romance psychologique qui va donc aborder les thèmes de la relation interdite, des traumatismes, mais également de la rédemption. C'est parti! Alors, dans Wicked Game, nous allons donc suivre l'histoire d'Amaya et de Hunter. Amaya qui est donc une jeune femme d'une vingtaine d'années qui débarque sur Londres après avoir fui un passé compliqué, on va dire. Elle se retrouve donc à Londres, là où elle veut rendre visite à son grand frère. Et en fait, celui-ci ne va pas pouvoir l'héberger chez elle. Il va donc demander à son meilleur ami, Hunter, qui lui est neurochirurgien et beaucoup plus âgé qu'Amaya, de la loger chez lui. Jusque-là, tout va bien, mais il va y avoir une certaine tension et une certaine attirance qui va donc se créer entre les deux protagonistes. Mais malheureusement, ils n'ont pas le droit de s'approcher vis-à-vis du grand frère d'Amaya. Donc, est-ce qu'ils vont succomber à la tentation? Il faut le lire pour le savoir. Il faut faire attention si vous souhaitez lire Wicked Game, parce qu'on retrouve quand même des trigger warnings à l'intérieur, notamment tout ce qui va être violence physique, violence morale, abus sexuels, enlèvement, meurtre, traumatisme, etc. Donc, il faut le lire en étant averti, c'est pas pour les plus jeunes, on va dire. Pour ce qui est des tropes qu'on peut retrouver dans ce livre, on a donc une très belle proximité forcée. Il y a donc un best friend brothers, relation interdite, c'est une romance psychologique. Et il y a donc le Grumpy X Sunshine à l'intérieur. Pour le coup, j'ai vraiment adoré ce roman. C'est un énorme coup de cœur pour moi. Je l'ai dévoré, je l'ai lu en si peu de temps. Franchement, j'arrivais pas à m'arrêter, parce qu'il était extraordinaire. La plume d'Anita Higgins est vraiment très très belle, très fluide. Le livre se lit avec une certaine facilité. Je trouve que les termes abordés sont très bien mis en lumière. Ils sont très bien abordés. La plume est vraiment belle. Honnêtement, moi, j'ai vraiment été séduite par les tropes qu'on retrouve à l'intérieur du livre. J'ai adoré cette proximité forcée entre les deux personnages. J'ai adoré le fait que ce soit une relation interdite. Je trouve que ça rajoute quelque chose à l'histoire, ça rajoute du piment, ça rajoute de la tension. Franchement, c'était hyper bien écrit. La plume est, voilà, comme je le disais, elle est vraiment très fluide. Donc en fait, le livre se lit très rapidement. Et en fait, à chaque fin de chapitre, on a envie de continuer le prochain, tellement l'histoire est intrigante, elle se met en place tout doucement. Et en fait, au tout début, il y a plein de petits indices, plein de petites choses où on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trop envie de savoir. Et du coup, voilà, c'est pour ça que le livre, il se lit vraiment très très rapidement, quoi. Dans ce livre, Hunter, qui est donc neurochirurgien, qui est le meilleur ami du grand frère d'Amaya, est dépeint comme quelqu'un de calme, de réservé, qui a une petite vie tranquille bien tracée. Et il est entièrement dévoué à son travail. Vraiment, pour lui, son travail, c'est toute sa vie. Il n'en démord pas. Il n'a pas du tout envie de ressentir des choses. D'ailleurs, il se contraint à ne jamais rien ressentir. Et du coup, ça, tout le long du roman, en fait, on peut voir le personnage d'Hunter lutter contre ses sentiments naissants pour Amaya. Et j'ai vraiment bien aimé parce que il y a un super slow burn. Je veux dire, c'est pas au bout du 3e chapitre que ça y est, ils s'aiment et que c'est l'amour fou, quoi. Pour ce qui est d'Amaya, elle, c'est donc une jeune femme très fougueuse, qui a un caractère bien trempé, qui est plutôt fofolle,
plutôt à sourire et à faire des blagues tout le temps. Elle adore les miel pops, elle pourrait se nourrir que de ça. Donc en fait, on a vraiment une différence notable entre les deux personnages. Et bah franchement, j'ai vraiment bien aimé cette différence entre les deux. Je trouve que c'est bien amené et que malgré cette différence, eh ben ils arrivent quand même à un moment donné à cohabiter ensemble et à avoir des discussions assez chouettes. La trope donc proximité forcée est géniale dans ce livre parce que du coup on va suivre donc Amaya qui arrive chez Hunter, Hunter qui est quelqu'un de voilà de très calme, qui range tout, qui n'est pas du tout bordélique, qui a une ligne de conduite toute tracée. Sa vie est vraiment mise dans une petite boîte. Enfin vraiment voilà, le mec est hyper clean. Et on a une Amaya qui est beaucoup plus jeune, donc il y a bien 10 ans d'écart, et qui elle est un petit peu plus faux folle, on va dire, plus fougueuse puisqu'elle est plus jeune. Donc en fait, elle arrive et elle bouleverse tout dans la vie d'Hunter. Et bah, en fait, elle d'un côté, elle a pas forcément envie de vivre avec lui parce qu'elle aurait préféré vivre chez son frère. Et lui, il a pas du tout envie d'être dérangé en fait dans sa petite vie parfaite. Il est vrai que quand même, assez rapidement, il y a une certaine tension, une certaine attirance physique qui va lier nos deux protagonistes. Donc bah, j'ai bien aimé. Le livre, pour dire niveau spicy, je le noterai à 3 sur 5. Un peu plus que la moyenne, on va dire. Mais voilà, il y a pas des scènes de smut tous les 2 chapitres. Les scènes sont pas très longues, elles sont plutôt courtes même, oui. C'est assez explicite évidemment, mais c'est pas trop. En fait, j'ai trouvé que comparé à certains autres romans que j'ai pu lire, c'est plutôt bien dosé. Donc ça apporte réellement quelque chose. C'est pas juste des scènes de smut pour mettre des scènes de smut. Après, c'est vrai que même si pour moi c'est un énorme coup de cœur, je conçois que la relation entre Amaya et Hunter est à la base vraiment basée que sur l'attirance physique. En fait, ils sont attirés l'un à l'autre parce que bah voilà, ils se trouvent beaux, elle le trouve beau et lui la trouve belle. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément au début une connexion psychique, mais bon après honnêtement pourquoi pas. Moi je vois pas du tout le problème à ça. Au contraire, enfin il n'y a pas forcément pour commencer une relation, il n'y a pas forcément besoin tout de suite d'avoir une connexion psychique, ça peut venir après. Et bah, c'est surtout qu'en fait au début ils n'ont pas envie qu'il y ait enfin ils n'ont pas envie d'avoir une relation stable entre Hunter qui lui s'interdit toute émotion, tout sentiment et Amaya qui a un passé très compliqué par rapport aux relations sentimentales. Donc en fait au début voilà les deux sont plutôt d'accord pour que ce soit quelque chose d'uniquement charnel. Après, est-ce que ça évolue ou non? Pour ce qui est de mes points positifs, je dirais que en premier lieu, c'est la plume d'Anita, qui est vraiment magique. Elle est super belle, elle est super fluide. Le livre se lit vraiment bien. Et ça, c'est très appréciable quand on lit des gros pavés de 500 pages, quoi. Ensuite, je dirais que c'est la profondeur de l'histoire, notamment sur le passé d'Amaya. Donc, ça aborde des thèmes assez durs, hein, entre les traumatismes, les abus sexuels, etc. Voilà, c'est assez compliqué, mais je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire, puisque bah en fait l'histoire elle n'est pas basée que sur ça, mais il y a quand même des rebondissements par rapport au passé d'Amaya que j'ai trouvé extrêmement bien menés. Les différents plot twists, parce qu'en fait il y en a pas un seul, ça tourne autour d'un même univers, on va dire, mais il y en a j'en ai relevé 3 notables en fait, 3 rebondissements à la fin que j'avais pas vu venir. Bah ainsi, il y en a un que j'avais vu venir, qui était même assez prévisible, mais en fait on s'en doutait, mais il y a 2 autres rebondissements où on s'en doute, enfin en tout cas moi je m'en doutais pas du tout, et du coup j'ai quand même eu ce oh ah ouais purée
Et voilà, cet émerveillement de pas savoir quoi, parce que c'est vrai que je voyais un peu la fin arriver, la fin venir, et je me disais oh là là, je vais pas trop être surprise parce que je me doutais de ce qui allait arriver. Mais du coup, on est quand même assez choqué, surpris de certaines choses. Donc ça, franchement, c'est un gros point positif. Aussi, pour moi, c'est les personnages que je trouve hyper attachants. En fait, surtout Amaya. Honnêtement, je me suis beaucoup reconnue dans Amaya. Donc c'est vrai que je me suis énormément attachée à elle. Je la trouve vraiment bien écrite. Je trouve que sa psychologie est très bien menée. Elle est plutôt profonde entre ses rêves, ses peurs. Il y a une grosse différence. Elle est un peu, on la dépeint un peu parfois comme quelqu'un de naïve. Du coup, j'ai bien aimé en fait. D'un côté, elle est naïve et d'un autre côté, elle essaye de, on va dire, récupérer sa confiance en elle, le contrôle de son corps. Et en fait, je trouve que c'est vraiment bien parce que ça représente quand même malheureusement maintenant beaucoup de femmes. Et en fait, c'est très facile de s'identifier à elle. Pour ce qui est d'Hunter, je le trouve très attachant aussi, puisque en fait, quand on apprend ce qui lui est arrivé dans le passé, en fait, on comprend pourquoi il est comme ça dans le présent. Je trouve que c'est vraiment bien parce qu'on l'apprend vraiment assez tard. Et en fait, tout le long, on peut se dire, oh là là, ce mec est hyper froid, il est hyper chiant. Et en fait, petit à petit, il se dévoile et en fait, on ne peut que l'aimer, honnêtement. À la fin, il est génial. J'ai vraiment bien aimé à un moment du livre, plus ou moins au milieu, Amaya essaye de reprendre voilà le dessus sur ses traumatismes, de reprendre le contrôle de son corps. Et j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que c'est vraiment bien écrit. Donc en fait, pour spoiler un petit peu, elle va se lier d'amitié avec une jeune femme qui est travailleuse du sexe, donc en fait qui est stripteaseuse dans un club privé. Et en fait, elle va inviter Amaya à une soirée pour qu'Amaya se libère en fait de tous ses traumatismes. Entre guillemets, on se libère pas comme ça de ses traumatismes évidemment. Euh, mais du coup, j'ai bien aimé cette partie-là parce qu'en fait, on va découvrir une Amaya qui est quand même très fragile sur le plan psychologique par rapport à voilà des traumatismes qu'elle a vécus. Et en fait, j'ai bien aimé en fait qu'elle essaye de reprendre le contrôle par elle-même de son bon vouloir en fait, en voilà dansant en petite tenue devant d'autres hommes, d'autres femmes, pour essayer de reprendre confiance en elle. J'ai trouvé ça assez bien amené. Je sais que ça a fait un peu polémique entre guillemets parce que bon, je sais plus exactement ce qui s'est dit, mais comme quoi, voilà, c'était une fille légère avec des mœurs pas très catholiques ou des choses comme ça. Mais je pense que quand on arrive à comprendre en fait ce qu'elle a vécu et la psychologie autour de ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je dis pas que c'est le meilleur moyen pour reprendre en fait le contrôle sur soi-même, sur ses envies, sur ses besoins, sur ses désirs, mais j'ai trouvé que c'était bien amené et pourquoi pas honnêtement, moi ça m'a pas posé de problème. Au contraire, j'ai trouvé cette scène assez cool et puis en plus Hunter débarque au club à ce moment-là donc bon forcément voilà, il y a toute une histoire aussi qui se crée autour de ça donc ça rajoute encore plus de tension entre les deux. Honnêtement, pour moi ce livre c'est que de la tension, de l'attirance physique, ça apporte quand même un peu de légèreté par rapport au traumatisme que chacun a pu subir. Moi, je trouve ça vraiment bien que dans certains livres, en fait, on dépeigne quand même les femmes comme des femmes fortes, indépendantes, voilà, qui font ce qu'elles veulent de leur corps. Pour moi, ça me pose aucun souci, au contraire. Et puis voilà le jeu de regard, le jeu de tension en fait entre les deux, je le trouve vraiment bien écrit. On le ressent vraiment beaucoup et franchement c'est hyper sympa, c'est hyper sympa à lire. Enfin, je veux dire voilà, c'est ça reste quand même de la romance, même s'il n'y a pas ce côté peut-être vraiment très amour entre guillemets, si je puis dire ça comme ça, que c'est un peu plus léger, un peu moins solennel. Moi je trouve que c'est très contemporain comme histoire.
Donc ça fait écho en fait plus ou moins à ce qu'on peut retrouver en fait voilà en 2025 dans les relations interpersonnelles entre les gens. Donc pour moi c'est vraiment un énorme oui ce livre, j'ai adoré. Pour ce qui est des points négatifs, bon, c'est un énorme coup de cœur, donc je vais pas en avoir beaucoup. Le seul, entre guillemets, que je pourrais voir, c'est le fait que la relation entre Amaya et Hunter est presque uniquement basée sur l'attirance physique, pardon. Donc, je trouve ça un peu dommage, mais c'est le but, en fait. Je pense que ça a vraiment été le but de l'autrice de rendre cette relation comme ça c'est un one shot, hein, mais pour qu'on se dise, en fait, pour qu'on s'imagine la suite après d'une potentielle relation de couple ou non. Donc, bah après, c'est un choix de l'autrice. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand il y a beaucoup plus de romances un peu cucu, donc voilà, c'est mon point de vue. À part forcément, bah voilà, dans les dark romance ou les choses comme ça. Mais ce livre, pour moi, c'est pas du tout de la dark romance. C'est une romance psychologique, vraiment. Et voilà, c'est le petit point négatif que je peux voir, mais sinon honnêtement, j'en vois pas trop parce que j'ai vraiment adoré. La plupart des personnages sont vraiment bien, même les personnages secondaires. Bon, il y en a qui n'ont pas forcément, qui sont pas très creusés, comme par exemple un autre ami d'Hunter, mais bon, après on peut pas creuser tous les personnages secondaires. Là, l'histoire, elle est vraiment basée sur Amaya et Hunter, leur relation, leur passé à tous les deux, et quand même en fait leur relation commune avec Tao, le grand frère et d'Amaya, et donc le meilleur ami d'Hunter. J'aimerais en parler encore des heures et des heures, mais si je continue, je vais vraiment tout spoiler, et c'est pas le but. Le but, c'est de vous donner envie de le lire, et de venir après en discuter avec moi. Et là, je pourrais spoiler parce que vous l'aurez lu. Non, mais sérieusement, foncez le lire. Il est génial, il est incroyable. J'en fais la propagande de fou. Et puis, honnêtement, pour avoir pu discuter avec Anita, parce que mon livre est... Il est où? Ah, mon livre est dédicacé. Merci Anita. Elle est super gentille, elle est vraiment adorable. C'est une autrice incroyable qui est vraiment à l'écoute de sa communauté, et ça franchement c'est très appréciable dans le monde littéraire. Donc c'est vrai que ça donne encore plus envie de découvrir bah, le monde qu'elle a voulu nous créer pour nous. Et bien voilà, ma revue touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour échanger avec moi, pour me dire si vous l'avez apprécié ou non, pour me demander des conseils si vous hésitez encore à l'acheter. C'est avec plaisir que je répondrai à tout ça. Et puis, bah moi, je vous fais des gros gros bisous, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine revue littéraire. Bisous!